Par ailleurs, l'automédication, pratique consistant à se soigner soi-même en utilisant des produits pharmaceutiques, eh bien une pratique très courante dans notre pays. Toutefois, ne comporte-t-elle pas des risques? Notre rédaction tente de répondre à cette question à travers ce reportage de Marie-Chantal Ndon qui a rencontré un spécialiste pour vous. Constatez que bon nombre de citoyens, en cas de maladie, passent outre les ordonnances médicales pour s'auto-soigner sans en mesurer les risques liés à la pratique d'automédication. Généralement, quand je me sens pas bien, je vais en pharmacie, je demande le Panadol, par exemple. Je n'ai aucune connaissance en médecine. Je le fais parce qu'il n'y a pas de suivi. L'hôpital est difficile à recevoir les gens, donc on est obligé de passer directement à la pharmacie, acheter les médicaments. Qu'est-ce qui amène les usagers à s'automédicaliser? Pourquoi le patient prend un médicament? Il prend un médicament parce qu'il a un malaise, parce qu'il a mal, parce qu'il veut être soulagé. D'accord? Donc, la question c'est, est-ce qu'il a les moyens de voir un spécialiste, un professionnel de santé pour pouvoir avoir une prescription médicale dans le but de prendre un traitement? Ce n'est pas toujours le cas. Donc, celui qui n'a pas de moyens, il va pratiquer l'automédication. Il n'en demeure pas moins que cette pratique présente des risques. Cette pratique n'est pas toujours bien, tout simplement parce que un médicament, ça peut faire du bien comme ça peut faire du mal. Par exemple? Bon, déjà, il faut savoir que le médicament, quand il est pris, il passe par l'estomac, d'accord? Ensuite, il va passer par le foie. Ensuite, il va aller dans la circulation et il va être éliminé par le rein. Donc, tout ce trajet qui est suivi par le médicament, si le médicament n'est pas compatible avec l'organisme du patient, il peut entraîner des désagréments au niveau de ces différents organes que je viens de citer. Et il peut arriver que le patient, quand il prend ce médicament, il n'est peut-être pas au courant que son organisme ne réagira pas favorablement. Il peut faire des allergies, d'accord? Je vous ai parlé de l'estomac, il peut avoir des douleurs d'estomac, il peut faire des gastro-entérites, il peut faire une hépatite, donc avoir un problème au niveau du foie. L'hépatite A, l'hépatite virale? Non, une hépatite médicamenteuse, parce qu'on parle de médicaments. Oui. Il peut faire une atteinte rénale. Consulter un médecin spécialiste est plus que nécessaire lorsqu'on est malade, car ce dernier, avant de vous donner un traitement à suivre, tient compte du diagnostic. Sachez que votre santé en dépend.